Euh, Écoutez les gars, je filme la voiture qui est là dehors. Il y a une voiture ici. J'ai la voiture, ok, ok, ok. Non, focus à la fin. La voiture qui est garée là, dedans il y a des flics qui ont mis. C'est une voiture banalisée, c'est pas possible. J'ai vu deux, trois flics qui sont venus charger la voiture à l'arrière, dans le coffre, de gilets jaunes. Ils en avaient au moins une dizaine, je sais pas, ils ont mis ça dans le coffre. Mais c'est pas le moment de passer, toi. J'ai pas envie de filmer les gens. Ils ont mis plein de gilets jaunes dans le coffre, là. Bizarre, ils avaient des talkie-walkie et ils parlaient entre eux. Ils sont sortis d'une maison il y a pas loin, là. Il n'y a pas loin. La maison d'après de celle-là. Après celle-là, la cour d'après, la petite courette d'après. Il y a la première ici avec le muret là. Ça c'est la première cour. L'autre cour à côté. Ils sont sortis de là avec plein de gilets jaunes dans les mains. Ils ont mis dans la voiture. Ils avaient des gilets de flics. Hein, c'est bizarre quand même. Hein. Espèce de... Ah oui, il y a un vélo qui monte carrément à l'envers. Ils s'emmerdent pas. C'est pas la première fois. Il y en a même qui montent en voiture même à l'envers. C'est quand même bizarre. Hein. Hein, il se passe d'autres trucs quand même dans mon bled. Ouais. Ouais. Il se passe d'autres trucs quand même. Oh voilà, ça c'est Amos que j'avais lu. Hein, Amos, Abdias. C'est ce que j'avais lu tout à l'heure. Alors, cœur d'artichaut, ben t'as intérêt de me foutre la paix. Hein, voilà. Je vais pas le répéter 150 000 fois. Hein, parce qu'il y en a marre. J'ai lu tout là-dedans. Ouais. Je peux faire un beau ici, hein. Là, c'est écrit en gros, évidemment, j'ai le... Hein, ouais. Lève-toi à Ninive, la grande ville est écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers de Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Comme si qu'on peut échapper à la colère de Dieu. Hein. Vous allez voir, hein, il y en a. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage, et les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui n'attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas, comme par hasard. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Qui est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car cet homme savait qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse. » Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera envers vous.
Ça, je le sais parce que, à force de lire les écrits, je connais. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Puis de toute façon, j'ai la parole en moi, donc vas-y. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. C'est toi l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Cet homme furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. La vache! J'ai l'esprit qui est sur moi, là, en ce moment. Il n'est pas qu'en dedans, il peut se poser aussi sur moi. Ouais. Enfin, il est partout, l'esprit. Hein. Ouais. Prière de Jonas dans le ventre. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit: Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et toutes tes flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'arrachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Prédication de Jonas à Ninive. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. J'ai une crampe dans le doigt pour tenir un téléphone, ça. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtit de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre, et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien de ce ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. De la violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra-t-il pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il s'agissait ainsi, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Voilà, je vous embrasse tous. Je peux pas aller très loin, là ça peut monter jusqu'à 45 minutes, je crois. Avec mon portable mais sinon voilà, un petit morceau, voilà. Bon je vous embrasse tous, soyez tous bénis, voilà. Une petite vidéo bien de lecture. Vous allez voir comment que ça va faire, ouais. Jésus est en colère là.
Il y en a qui croient qu'ils vont être qui vont être à l'abri dans leur maison. Ouais, ouais. Je l'ai dit dans une vidéo précédente. Ouais. Je rigole, moi. Ça me fait marrer. Hein. Si Dieu a été capable de faire tomber le temple de Salomon plusieurs fois, hein, c'est pas une petite maison du XVIIIe siècle avec des murs d'1 mètre d'épaisseur ou 75 d'épaisseur qui peut pas les raser. Hein. Ouais. Dieu est capable de déplacer les montagnes, alors rien n'est impossible à Dieu. Hein. Mais il y en a, ils ont du mal à comprendre. Hein, cœur d'artichaut, t'as du mal, ouais. Surtout comme on te dit comme je te demande de me foutre la paix et que tu viens de me harceler. Hein. Allez, sayonara.